Monsieur le Président, durant le long combat que vous avez mené pour l'émancipation de la Tunisie, vous vous êtes toujours montré fidèle à vous-même. Et j'aimerais vous demander aujourd'hui, quels sont les grands principes qui ont guidé votre action? Parce que la force de notre parti résidait dans le contact avec le peuple. C'est en élevant le niveau du peuple, en lui faisant comprendre, n'est-ce pas, ses droits, n'est-ce pas, le sens de la dignité, le sens, n'est-ce pas, de l'honneur, n'est-ce pas. C'est ce contact continuel par la bouche, par la voix, n'est-ce pas, et non pas simplement par les journaux, n'est-ce pas. Et comment agissiez-vous à ce moment-là, Monsieur le Président? Avec mon auto. J'avais une auto, une 6 cylindres. Dans toute la Tunisie, dans toute la Tunisie, dans tous les coins, dans les montagnes, n'est-ce pas, dans les plaines, dans le sud, dans le nord. C'était un travail extraordinaire. C'est comme ça que j'ai formé le peuple et que j'ai créé ce vaste sentiment d'affection, n'est-ce pas, de gratitude, n'est-ce pas, que vous voyez partout au seul nom de Bourguiba. Parce que j'ai circulé dans tout le pays, sans aucune autorisation. La réaction du gouvernement, quand il en avait assez, c'est de m'envoyer, n'est-ce pas, en exil, n'est-ce pas, ou en prison. Eh bien, je continuais, n'est-ce pas, mon travail. Quand je sors de la prison, de l'exil, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pour reprendre, n'est-ce pas, mes tournées de propagande. Monsieur le Président, c'est votre premier voyage officiel en France. Oui. J'aimerais vous demander comment vous le concevez. Est-ce que c'est le couronnement de toute votre œuvre ou est-ce que c'est au contraire une nouvelle impulsion que vous voulez donner au bon rapport entre la France et la Tunisie? C'est un peu les deux, vous savez. C'est un couronnement par rapport aux 50 années de lutte, n'est-ce pas? Mais comme cette lutte-là avait pour but justement de nous permettre de coopérer, d'élever le niveau du peuple, n'est-ce pas, de sortir du sous-développement, n'est-ce pas, eh bien, la France s'est toujours trouvée là pour nous aider. De sorte que mon voyage, c'est pour moi un couronnement et pour nos deux pays, le renforcement des liens économiques, culturels, n'est-ce pas, tous les liens possibles, imaginables, militaires, s'il le faut. Nous n'avons plus de complexe. J'ai combattu un demi-siècle sans haine, n'est-ce pas? Parce que j'étais formé un peu à la française. J'ai connu les facultés françaises, les lycées, n'est-ce pas, les écoles, n'est-ce pas? Et même les prisons, hélas. Les prisons, oui. Beaucoup de prisons. Lorsque vous considérez le long chemin parcouru par la Tunisie et que vous faites le point de sa situation actuelle, quels sont les problèmes prioritaires qui vous apparaissent? Dès la fin de la lutte, nous avons commencé ce que nous avons appelé la grande lutte, estimant que la lutte pour l'indépendance, c'est une petite lutte. La grande lutte, c'est la lutte pour le développement. C'est la lutte pour élever le niveau du peuple, pour sortir du sous-développement, pour rattraper, n'est-ce pas, les pays, n'est-ce pas, civilisés qui ont leurs industries, qui ont leur agriculture, qui ont leur science. C'est pour cela que nous avons donné de grand crédit, n'est-ce pas, pour l'instruction. Et la France nous a aidés dans une très grande mesure en ce qui concerne les professeurs, n'est-ce pas, les instituteurs. Et nous avons maintenant des cadres valables, n'est-ce pas. Au début, nous n'avions même pas, n'est-ce pas, de cadre pour tenir, n'est-ce pas, une administration. Non, moi, je suis optimiste. Quand on parle de la Tunisie d'après Bourguiba, je dis, moi, je crois que j'ai fait quelque chose de solide, qui tiendra après moi.